Comment faire pencher la balance du côté du bien? La réponse, en faisant une prière pour le bien de tous, sans exception, sans restriction. On nous dit que nous serions dans la fin d'un cycle de temps très long et avant des temps tout nouveaux, des temps qui n'ont jamais existé. Non pas des temps qui reviennent pour croître et pour se développer, mais des temps tout nouveaux. Et donc, dans cette fin des temps anciens, eh bien, on dit qu'à la fin, on revient au début, dans le sens où spirituellement, le temps est circulaire. On était au début et à la fin, on revient au début. Et au début, il y avait une conscience universelle, unitive, inclusive, qui était exprimée par chacun et chacune et qui fait qu'au fil des temps, de la dilution de la conscience, de la perte de conscience, de l'ignorance, de l'oubli, de l'exil, de la chute, eh bien, il y a une conscience super individuelle, individualiste, égocentrique, personnelle, qui s'est formée, qui s'est forgée. D'un certain point de vue, à juste titre, qu'il y ait un autocentrage, qu'il y ait une conscience d'exister. Pour vivre la conscience universelle, c'était bien ce qui était proposé et prévu. Mais, nous dit-on, nous serions descendus, nous serions éloignés beaucoup plus, beaucoup trop de la conscience unitive, inclusive et universelle. Qui fait que notre conscience d'exister, au lieu d'être l'expression de l'universel, de la conscience globale, la conscience unitive, universelle, elle est devenue contre, elle s'est mise contre, elle s'est opposée. Et on le voit dans nos comportements personnels, individuels, où on a beaucoup de difficultés. Chacun et chacune, à notre manière, dans un secteur de vie, dans un des 12 secteurs de vie, dans un fonctionnement pour une partie, en partie, même si on fait des efforts dans d'autres aspects, on a du mal à concilier notre besoin d'exister, notre besoin de nous affirmer, avec le respect des autres, le respect de l'environnement, le respect de la vie. Ça peut commencer par ne pas être capable de respecter les heures de bruit et de décider que travailler, c'est de faire du bruit. Et alors qu'il y a des heures pour faire du bruit, qui n'empêchent pas de travailler. Mais entre voisins, on peut se retrouver dans la situation où quelqu'un ne peut pas supporter de faire attention aux heures de bruit, alors qu'il y a des heures pour ne pas faire de bruit, et des heures qui n'empêchent pas de travailler, encore une fois. C'est un exemple simple, mais qui peut avoir des conséquences dans les relations terribles, et on le voit. Et donc on nous dit que dans cette fin des temps, dans cette fin de cycle de temps, et encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, Dieu nous en préserve, ce n'est pas le projet du divin, le divin n'est pas là pour qu'on échoue, il n'est pas là pour nous détruire, il n'est pas là pour nous abîmer, il n'est pas là pour nous maltraiter ou nous martyriser, même si malheureusement, et dans certains commentaires, je l'ai vu, on nous a laissé entendre ça, que des représentants, entre guillemets, du divin, de Dieu, nous ont parlé d'un Dieu courroucé, d'un Dieu injonctif, d'un Dieu soumettant. Eh bien, écoutez, il suffit de regarder les prophètes, les éveillés, les saints hommes et saintes femmes, qui sont toute miséricorde, toute compassion et tout amour. Maintenant, certains ont utilisé notre naïveté, notre ignorance, et dont on a une part de responsabilité, puisqu'on a un devoir de chercher la vérité. On n'a pas un devoir, on n'a pas le droit de prendre des vérités sans les vérifier. C'est ce que dit d'abord le Bouddha. Déjà, le Bouddha le dit. Vérifiez ce que je dis. Faites votre avis. Et je le dis, je nous le redis. Mais en tout cas, dans cette fin des temps, on nous dit donc que nous devons faire la promotion du bien commun. Et cela, pas simplement, pas que de manger
équitable, biologique, écologique et équitable, qui est un grand bienfait, bien évidemment. Mais dans notre prière, dans notre conception religieuse, dans nos croyances, que d'utiliser cette force de la foi, cette force de la confiance en Dieu, jusqu'à la certitude de sa présence, de son action, de sa providence, de l'utiliser dans la conscience, dans un cœur qui se consacre au bien pour tous les êtres, pour toute l'humanité et toute la création. Pourquoi? Pour faire basculer le système, pour que la balance aille vers le bien universel. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans toutes les religions, qu'il y a une venue messianique, qu'il y a un retour messianique, qu'il y a une attente messianique d'un prophète, d'un Dieu, d'un Messie de Dieu, d'un homme providentiel, d'une femme providentielle, d'un être providentiel. Parfois, c'est même un tyran providentiel pour certains. Pourquoi pas? C'est une version possible. Tout ce qui est dans le bien et dans le mal aussi. Mais dans tous les cas, on attend quelque chose. On attend un événement, on attend une situation providentielle, on attend un miracle, on attend un être providentiel, on attend un Messie. Et pour aider ça, pour permettre ça, pour que celui et celle qui viendra, qui doit venir, pour nous montrer, pour nous enseigner comment vivre l'unicité, l'alliance universelle, alors, en respectant notre conscience d'exister, en respectant notre royauté individuelle, pour l'aider à venir. Et pour bien l'accueillir, il faut nous y préparer. Et nous y préparer, c'est de valoriser, c'est de prier pour le bien universel, pour que la conscience de l'humanité, la conscience adamique et l'intelligence événique, disent certains, soit préparée à recevoir un représentant de l'unicité, quel qu'il soit, dont on aura la capacité d'accueillir sa parole, parce qu'il est dit que le Messie divin, le représentant du divin, quand il viendra, la représentante du divin, quand elle viendra, va nous parler des enseignements, va nous révéler les enseignements, va rompre le pain, va partager le jus de raisin pour nous faire goûter un pain de vie, un pain de la manne, un pain de la résurrection et un jus, une conscience, une nouvelle conscience, animer notre âme d'une nouvelle conscience qui va nous ravir, qui va nous enivrer, qui va nous faire comprendre un degré de vérité qui n'a jamais été énoncé. Et pour nous préparer à ces mouvements de révélation, ces mouvements de métamorphose, ces mouvements de prophétisation renouvelés, complètement nouveaux, qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été énoncé, il faut qu'on prépare ensemble cette venue messianique, qu'on prépare la conscience universelle, la conscience de l'humanité et l'intelligence de l'humanité, en priant pour le bien de tous les êtres. Ceux qui sont comme nous, ceux qu'on apprécie, mais aussi ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qu'on n'apprécie pas, ceux qu'on n'apprécie pas du tout, même ceux qu'on déteste et qu'on haït, puisqu'on est fait comme ça, on est fait de différentes parts, et même cette part-là, la plus ténébreuse, la plus obscure, la plus éloignée de l'amour du prochain, elle aussi doit être emballée, doit être concernée. Bien évidemment, on voit actuellement des tas de groupes, des tas de collectifs, des tas de réunions où mon Dieu contre ton Dieu, mon meilleur Dieu contre ton méchant Dieu. Bien évidemment, puisque c'est la contrepartie, puisque Dieu a tout fait de manière polaire, de manière polarisée. Donc ça nous donne aussi surtout un renseignement. Et l'idée, c'est de participer à cet éveil unitif, inclusif et universel. Et pour cela, eh bien, on nous dit que nous avons à prier pour l'éveil de la conscience globale, pour l'éveil du grand Adam, de la grande Ève, de Adam et Ève, de l'être humanité.
Adam et Ève représentant l'être humanité. Et donc, en faisant ça, eh bien, on va faire pencher la balance vers un niveau de conscience unitive, inclusive et universelle minimal, qui va permettre la venue messianique et qui permettra aussi la compréhension messianique. Parce que si un représentant de l'unicité, de l'unité absolue, globale, éternelle vient et qu'on est dans une compréhension duelle, séparée, opposée, on ne va pas comprendre. Il va nous dire des choses tellement incroyables, tellement merveilleuses, que nous n'allons pas le supporter. On l'a vu par exemple chez le Bouddha, quand il a eu sa révélation, les premiers temps, il parlait naturellement de sa révélation, et les personnes cramaient, les personnes s'effondraient, les personnes ne supportaient pas. Et on voit bien que chaque prophète et prophétesse, chaque saint homme et sainte femme, à un moment donné, quand elles ont eu cette expérience de la vérité, eh bien, elles doivent aussi ensuite la limiter, la contrôler, la mettre à la mesure de ce que les personnes peuvent supporter. Mais que là, en l'occurrence, pour qu'on puisse supporter, apprécier et accueillir vraiment ce mouvement de renouvellement, ce mouvement de ressuscitation, de résurrection, de métanoïa, de métamorphose, de retournement, de conscience éveillée, d'élévation de conscience. Il y a énormément de termes. Il faut nous y préparer, nous dit-on. Et nous y préparer comment? Eh bien, en priant comme on prie d'habitude, mais dans une conscience que c'est pour le bien de tous les êtres. Parce que il nous faut savoir que nous sommes en lien avec tous les êtres et que nous sommes en lien avec certains êtres encore plus proches et que parfois ceux qu'on ne supporte pas, ceux qu'on déteste, ceux qu'on dénonce, ceux qu'on attaque, ceux qu'on menace, eh bien, sont plus proches de nous que d'autres qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on valorise, dont on prend soin. Parce que l'être divin que nous sommes ne s'exprime pas que dans la personnalité, dans une seule personnalité, n'a pas fait qu'une visite. Il y a un continuum, nous travaillons en réseau d'âmes. On dit qu'il y a un certain nombre d'êtres divins qui sont formés d'une multitude d'âmes qui s'expriment dans une multitude de corps, de personnalités. Donc de travailler pour le bien de tous les êtres, c'est aussi de travailler pour nous, mais dans le sens de l'être divin que nous sommes avec d'autres, avec beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on est concerné par l'humanité, qu'on doit être concerné. C'est pour ça qu'on est touché par des situations. Avec, au final, dans le temps, nous dit-on, d'aller jusqu'à développer et d'accomplir une conscience unitive, inclusive, universelle, pour tous les êtres, avec tous les êtres. Donc là, nous sommes dans un pré-démarrage, dans les prémices d'une conscience universelle qui doit devenir de plus en plus globale, qui doit se globaliser, qui doit s'universaliser. Et pour ce faire, il nous faut volontairement participer à cet élan, à cette levée des consciences, à cette maturation de la conscience universelle. Comment? Encore une fois, en ayant comme intention de cœur dans notre travail spirituel, dans notre étude, dans notre méditation des textes, dans notre prière et dans notre service, de le faire pour le bien de tous les êtres. Ça veut dire aussi de sortir des catégories de bien et de mal que nous avons entretenues, que nous avons héritées, que nous avons engendrées, que nous avons construites. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du divin qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même, aime toute ma création et toute mon humanité ». Le divin n'a jamais dit et ne dira jamais « Aime que cela et pas les autres ». Le divin qui a tout créé souhaite qu'on apprenne au fur et à mesure d'aimer ce que l'on aime, d'aimer ce que l'on a du mal à aimer,
d'aimer ce que l'on déteste et d'aimer ce que l'on haït. Et à la fin des temps, nous serons dans la capacité, quand nous serons à la fin des temps, nous aurons la capacité d'aimer tous les êtres dans leur diversité, dans leur unicité, et que nous serons devenus une humanité, une assemblée humaine capable de communier comme les autres hiérarchies angéliques. Certains disent que nous deviendrons la 11e hiérarchie angélique. Ceux de l'esprit de l'amour libre, de l'amour choisi, de l'adhésion libre à l'amour du prochain. C'est un très beau projet. Ce qui fait qu'on peut prendre n'importe quelle version de religieuse ou psychospirituelle ou philosophique ou psychologique ou ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de l'universaliser, de commencer à le faire pour le bien de tous, ou en tout cas pour le bien des autres qui ne sont pas comme nous, aussi des autres qui ne sont pas comme nous. Et il est dit encore, celui qui trouve le cœur de sa religion trouve le cœur de toutes les autres. On peut se rappeler les magnifiques paroles de Maître Al-Hadj, un grand maître soufi. Avec une biche, je serai une prairie. Avec un musulman, je serai la Kaaba. Avec un chrétien, je serai un monastère. Avec un juif, je serai la Torah. Avec un bouddhiste, je serai l'arbre de la Bodhi, etc., etc. On peut dire comme ça. C'est-à-dire cette capacité. Et on voit que tous les prophètes, ceux qui avaient prévu, qui avaient annoncé, les précurseurs, les annonciateurs, les prophètes des grandes religions qui sont venus préparer et qui ont dit il y aura un retour, il y aura une revenue, il y aura le temps messianique, pour faire en sorte que nous puissions nous préparer au fait que nous avons à devenir un être universel, un être divin capable de prier pour tous, pour tout, même si on a des préférences, mais de ne pas rester qu'à ceux qu'on aime, qu'à ceux qui sont comme nous, qu'à ceux qui sont seulement comme on aime, seulement comme nous. Nous avons la possibilité d'ouvrir notre cœur, de développer une largesse d'esprit, une largesse de cœur qui doit aller jusqu'à l'universel. C'est le projet du divin pour notre création. Et à la fin des temps, toute l'humanité aimera toute l'humanité. Toute l'humanité servira toute l'humanité et protégera toute la création. Magnifique projet, extraordinaire projet, sublime projet, dans lequel nous avons notre part, chacun et chacune, dans lequel nous avons notre responsabilité, dans laquelle nous avons le choix, c'est un choix, un désir, une motivation, une décision de continuer à prier, de continuer à étudier, à méditer, à servir, mais pour le bien de tous les êtres. On dit que un serviteur de Dieu, son rôle essentiel, son rôle unique, c'est d'aimer tous les êtres comme ils sont. C'est pas de savoir s'ils sont justes ou injustes, c'est pas de juger, c'est pas de condamner, c'est pas de corriger, c'est d'aimer, d'être compassionnel et d'être miséricordieux, qui est le meilleur moyen pour développer cette conscience universelle progressivement. Donc la question qu'on peut se poser, que je nous pose à chacun et chacune, que je nous invite, c'est comment, là où j'en suis, dans ma considération, dans le respect de mes croyances, comment je peux ouvrir. Ça peut être déjà en tant que chrétien d'ouvrir l'idée qu'il n'y a pas que des catholiques romains, que catholique, catholicos, c'est pas réservé aux catholiques romains. Catholicos, ça veut dire universel. Il y a des orthodoxes, il y a différentes versions. Pareil pour entre musulmans, entre bouddhistes, entre hindouistes, entre taoïstes, entre ceci et cela, entre psychospirituels, d'être capable d'envisager les choses d'une autre manière, d'inclure de plus en plus de mieux. Comment je peux inclure? Posons-nous la question. Qui je peux inclure? Quelle version différente de la mienne je peux commencer à inclure? Celle qui est à côté, comme un voisin, de l'inclure. Parce que c'est ce qui doit se passer, nous disent les enseignements. Et si ça doit se passer,
autant l'accompagner, ce mouvement-là. Parce que sinon, ça va se passer comment? Si ce n'est pas par une volonté consciente, souhaitée, désirée d'envisager chacun comme une partie du puzzle, une partie de la solution et pas du problème, une partie de la famille universelle, eh bien on va le découvrir, on le vivra, eh bien par le fait de devoir s'unir, se réunir, se soutenir à travers des événements difficiles, à travers des événements qui vont nous obliger à nous réunir. Ça commence déjà. Il y a des personnes qui ont une telle petite retraite, une telle petite santé, une telle difficulté qu'elles sont dans l'obligation de se réunir. Alors, au mieux, c'est un projet de vie partagée, de retraite partagée, de vie spirituelle partagée, et c'est tant mieux. Mais des personnes, ils viennent dans une situation, dans une impression d'obligation, d'injonction, de limitation, avec une culpabilité, avec une dévalorisation, parce que, au lieu de l'avoir choisi, parce que ils l'ont envisagé, parce qu'ils l'ont souhaité, parce qu'ils ont compris que c'était le mouvement de la vie, du devenir, ne le sachant pas, eh bien, ils vivent le devenir comme quelque chose de difficile, de non choisi, de non voulu, d'obligé. Et quand on est comme ça, cette part de nous qui existe, cette part de liberté, elle le vit mal. Mais si on a conscience que le devenir, c'est justement de se réunir et de s'unir autour d'un centre commun, d'une conscience unitive, inclusive, universelle, à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi nos vies font qu'on ne peut plus vivre que seul, qu'on ne veut plus, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de faire avec les autres, qu'on a besoin d'aimer les autres, d'apprécier les autres et de faire ensemble. Et on voit des beaux projets, des magnifiques projets, j'en accompagne certains, où des personnes décident de se mettre en place dans une vie fraternelle partagée, choisie, décidée, organisée, pour justement, à partir de la partie universelle, la partie de l'amour du prochain, de la conscience unitive qu'elles ont trouvée dans leur croyance, de les unir avec d'autres croyances qui ont trouvé aussi ça, pour aller vers ce devenir. Et qui fait que, on dit que le temps messianique, ou la venue messianique, ou le Messie, ou la Messie, eh bien, vont nous montrer comment vivre de manière toute inclusive, toute unitive et toute universelle, eh bien, notre foi en Dieu, notre confiance en la vie, notre désir de fraternité. C'est quand même une chose extraordinaire. Donc, bonne nouvelle, nous allons vers la conscience universelle, vers ce devenir-là. Et que, bonne nouvelle, deuxième bonne nouvelle, nous pouvons y participer. Nous pouvons y participer déjà à partir de ce que l'on fait, à partir de ce que l'on vit, de savoir que nous sommes unis avec les uns et les autres, et que nous sommes unis en particulier avec ceux avec qui, eh bien, on n'est pas forcément d'accord. Aussi, avec ceux qu'on n'aime pas, avec ceux qu'on déteste. On est aussi unis, on a aussi une part. Toute forme de relation nous concerne. Toute forme de relation est une part à accomplir dans une conscience unitive, inclusive et universelle. Nous avons à faire alliance avec toutes les parts. Alors bien sûr, il y a certaines relations, certaines situations, on ne peut pas encore concevoir qu'on peut s'unir. Mettons-les de côté. Mais sachons qu'un jour, on y viendra. Dans cette vie, dans les prochaines, dans d'autres temps. Mais pour autant, sachons que la direction, que la bonne direction, la direction du devenir, c'est de nous unir, de nous réunir et de faire alliance avec de plus en plus de personnes, avec de plus en plus de monde. Et qui fait que, comme les chevaliers de la table ronde, ils étaient unis à 12 et même à 13 autour. 12 autour du 1, qui fait 13. Et on dit qu'on a déjà à envisager de se rapprocher, de s'unir avec 13 personnes. Pas ceux de notre famille, en plus de notre famille, en plus de ceux avec qui on a des liens du sang. Mais de prendre soin, de se rapprocher de 13 personnes qui ont un lien avec l'être divin que nous sommes ensemble. De faire une table ronde, des nouvelles ecclésias,
des vies communes avec jusqu'à déjà 13 personnes, c'est extraordinaire. 12 personnes plus nous. Et nous, parmi d'autres, qui font que on commence à créer des cellules, on commence à créer des ecclésias, des églises, des rassemblements, des unités, des lieux de vie, des sanghas, des humas, des tarikas, des yeshivas, qui permettent de vivre, justement, de commencer à développer cette conscience unitive, inclusive et universelle pour le bien de tous, sans exception. Et nos prières, notre étude, notre méditation de l'étude, notre prière, notre dialogue à Dieu et notre service doit être de plus en plus et de mieux en mieux dans cette considération des choses. C'est une invitation, c'est une proposition, c'est un partage de ce que je découvre et de ce que je vis dans les enseignements. Mais je vois que chacun et chacune qui cherche vraiment à sa manière, dans ses croyances, en a envie. Eh bien, ayons vraiment envie. Accentuons-nous dans le bien. Soyons dans une ardeur du bien encore plus forte que dans l'exagération du mal qu'on peut être à certains moments. Et ça dépend de nous. Et en faisant ça, on nous dit on prépare le terrain de la conscience globale, la conscience adamique et de l'intelligence événique, de l'être divin, humanité, pour justement recevoir le Messie divin comme un invité précieux qui va nous permettre justement de nous accomplir dans le respect de notre personnalité, dans le respect de notre unicité individuelle, mais pour le bien de tous les êtres, dans une union, dans une communion, dans une alliance fraternelle qui fait que on va être capable de soulager tous les êtres, de bénir tous les êtres, d'aider tous les êtres, même les plus corrompus, même les plus éloignés, de revenir. Il n'y a pas un mal apparent, existant, qui ne peut pas être rédempté. Tout est capable de résurrection en Dieu, par Dieu, avec Dieu, et on nous propose d'y participer. Et donc, je nous invite, si cela nous convient, si cela nous parle, de le faire à notre manière, et en cela, que Dieu vous bénisse infiniment, d'oser le faire à votre manière, à votre mesure, pour le bien de tous les êtres, et de toute façon, sachant que chaque nuit, nous nous réunissons tous, toute l'humanité se réunit à la table de celui qui a été, qui sera, quelles que soient les conceptions. À la table du Seigneur et Maître de la vie, nous sommes tous les bienvenus et nous sommes déjà dans une communion, même si pour l'instant nous ne le concevons pas vraiment et ne le vivons pas encore ici-bas. Mais en haut, c'est déjà fait. C'est pour ça que ça vient de plus en plus et de mieux en mieux, et un jour on comprendra, et un jour on le vivra totalement dans le cadre de notre personnalité du monde, et dans le cadre de ce monde spirituel qu'on appelle l'école de la terre. Amen et Amana. Amen et Amana. Amen et Amana.